Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Alors voilà, comme Béatrice Tristan avait fait ses adieux définitifs, avait choisi Lutry en mai 2021, il y a plusieurs décennies de cela, j'ai l'honneur, étant son arrière-petite-fille, de jouer sur sa guitare mythique ce soir et de réinterpréter ses chansons. À cette époque-là, vous imaginez, c'était avant la grande catastrophe planétaire. À cette époque-là, que vous dire? À cette époque-là, la vie était comme on ne peut pas vraiment l'imaginer aujourd'hui. Tout le monde avait une bagnole, on allait où on voulait, on faisait ce qu'on voulait, on rencontrait des gens, on faisait des tas de choses. Vous n'imaginez pas. Mais c'était surtout ça aussi. Je me souviens très bien que mon arrière-grand-mère me disait, parce que je l'ai connue quand même, elle me parlait toujours de ses voitures. Eh oui. Elle racontait que je me suis levée comme on se lève de table et j'ai laissé mon odeur comme on laisse un pourboire. J'ai repris mes esprits comme j'ai repris mon blouson et je suis sortie de cette vie comme on sort de prison. Et dehors le noir de la nuit m'a saisi et le vide de la foule m'a envahi. Et sur la chaussée mouillée, le reflet inversé des phares des voitures comme sur les cartes à jouer éclairait sur le tapis vers la fin de la partie et j'ai claqué dans mes doigts comme quand on cherche un taxi. Oh monsieur mécano, trouve-moi une bagnole qui roule vite vite. Oh monsieur mécano, cette vie-là, faut que je la quitte, faut que je la quitte. Et la grande ville jouait son opéra baroque, martèlement des pas, brillance des pare-chocs. Et les étoiles tombaient dans les rues, comme les passages cloutés, éclairaient la voie lactée des anges déchus. De la houle des parapluies mouillés serpentait comme un dragon chinois laqué qui s'enroule, se déroule magnétique vers les grands parkings, les garages magnifiques. Et la grande vitrine s'est avancée vers moi dans la nuit et j'ai claqué dans mes doigts comme quand on aperçoit le taxi. Oh monsieur mécano, trouve-moi une bagnole qui roule vite vite. Oh monsieur mécano, cette vie-là, faut que je la quitte, faut que je la quitte. Je vais acheter, mais avant je veux voir. Je veux une belle couleur contre les idées noires. Ah, le grand break, bien sûr j'ai vu votre offre, mais qu'est-ce que je ferais d'un si grand coffre? Oh, je sais, c'est agréable, vous avez raison, mais une décapotable, c'est plus la saison. Moi, je vais vous dire ce qui ferait mon bonheur, un bon moteur et pas de rétroviseur. Et puis je l'ai vu avec sa belle peinture
voiture rouge vernie et j'ai claqué dans mes doigts comme quand on aperçoit le taxi. Oh monsieur mécano, trouve-moi une bagnole qui roule vite vite. Oh monsieur mécano, cette vie-là, faut que je la quitte, faut que je la quitte. Oh monsieur mécano, trouve-moi une bagnole qui roule vite vite. Oh monsieur mécano, cette vie-là, faut que je la quitte, faut que je la quitte. Je lui disais, mais avec ces voitures-là, comme tu dis, qu'est-ce que vous faisiez? Elle me répondait, que sont mes routes devenues? Les renards, les pivoines, tout ça. Et elle me racontait, à cause des pivoines lourdes de pluie, tête courbée sur la pelouse, et de leur odeur lourde de nuit, à rendre les roses jalouses. Je ralentis, je regarde. À cause de ces troupeaux immobiles, dans la fournaise de juillet, sous les grands arbres tranquilles, mais sous le ciel déjà inquiet. Je ralentis, je regarde. À cause de l'orage au loin qui s'affaire, couleur d'ardoise, parfum d'étain, sur la dorure des blés en prière, le dos rond de tous leurs grains. Je ralentis, je regarde. À cause de ce creux dans la colline, aussi tendre qu'un lit défait, et du vent dans les arbres qui dessinent la maison où l'on s'aimerait. Je ralentis, je regarde. À cause de cette flèche rousse surgit du long bois frissonnant, regard furtif au pas de course, échine oblique de brigand. Je ralentis, je regarde. À cause de cette plaine labourée, silencieuse comme un livre ouvert, ligne tracée non rédigée, préface de brume signée l'hiver. Je ralentis, je regarde. À cause de cette buse sur le piquet, sentinelle de terre gelée, et de son œil doré où apparaît comme une lampe qu'on vient d'allumer. Je ralentis, je regarde. À cause des roses matinales, en robes étalées sur la pelouse, roses poudrées virginales, à rendre les pivoines jalouses. Je ralentis, je regarde. Je ralentissais, je regardais.
je lui disais, et les femmes finalement à cette époque-là, c'était comment? Les femmes, tu vois, petites, les femmes, tout ce qu'elles obtiennent est précaire, fragile. À cette époque-là, au moment de cette grande catastrophe, on a eu très peur pour beaucoup de femmes dans le monde. C'est vrai, que sont toutes ces femmes devenues que j'ai croisées? Celles qui m'ont doublée en bagnole, celles que j'ai doublées, celles que j'ai prises en autostop, celles avec lesquelles j'ai parlé dans les supermarchés. Tu vois, elle est la fameuse sage de passage sans âge. D'aucuns l'ont vue sur une Harley, d'autres l'ont vue sous des haillons. Elle est putain à Riga, non, non, dit l'autre, elle est sainte à Calcutta. Moi je l'ai vue faire la cuisine à un homme dans la misère. Tu te trompes, elle vit dans une limousine à l'aéroport de Buenos Aires. Moi, elle m'a guéri avec ses mains, moi, elle m'a blessé avec ses mots. Quelqu'un l'a vu mordre des chiens, moi je l'ai vu marcher sur l'eau. Elle est la fameuse sage de passage sans âge. Elle attend son premier enfant, je crois qu'elle a pas 20 ans. Mais non, tu te trompes. Je l'ai vue il y a 10 ans, elle avait déjà les cheveux blancs. Mais non, elle a rasé ses cheveux, son pays est en guerre. Et ses vêtements ont pris feu, on l'a vue nue sur la terre. Elle est la fameuse sage de passage sans âge. Et dans son loft à Manhattan, on a parlé toute une nuit, ah oui. Et moi dans un bordel de Tamatave, elle m'a marqué pour la vie. Mais non, vous vous trompez tous, moi je la connais. J'ai essayé de la suivre, mais il faudrait courir. Et dans son sac, elle a un livre où chaque homme peut lire son avenir. D'aucuns l'ont vue sur une Harley, d'autres l'ont vue sous des haillons. Elle est putain à Riga, non, non, dit l'autre, elle est sainte à Bogota. Sage de passage sans âge. C'est pas le tout, mais les hommes. Petite, les hommes. Comment c'était à cette époque-là?
Bien, tu vois, les hommes, il y a eu les hommes en général avec ce qui s'est passé à cette époque-là, mais il y avait aussi les hommes en particulier. Paupières tombantes, comme tombe la pluie. Regard filant, comme filent les trains la nuit. Profil busqué, à l'affût des coups fourrés, et les lèvres ourlées au mauvais fil des nuits ensalopées. Qu'as-tu fait, mon ange, de ta gueule d'ange? Qu'as-tu fait, mon ange, de ta gueule d'ange? Col relevé, comme se lève le petit matin. Les cigarettes, les clés au creux de ta main. Veste froissée au mauvais pli des nuits tordues. Voiture glaciale garée au bout de la rue. Qu'as-tu fait, mon ange, de ta gueule d'ange? Qu'as-tu fait, mon ange, de ta gueule d'ange? Quel est ce poids, quel est ce poids qui voûte tes épaules comme les incendies? Courbe les tôles. Quelle est cette ombre, quelle est cette ombre qui m'aime en plein midi, te fait un manteau plus noir que la suie? Qu'as-tu fait, mon ange, de ta gueule d'ange? Qu'as-tu fait, mon ange,
Ça, c'était un homme en particulier, tu sais. Maintenant, si tu me demandes les hommes en général, à cette époque-là, donc, en 2021, il y a eu tellement d'événements, tellement de choses. Tu vois, par exemple, à Paris. Eh bien, à Paris, il y a eu un pourcentage énorme. On a dit à un moment donné, 45% des jeunes qui avaient entre 30 et 40 ans et qui ont quitté Paris, qui sont partis vivre ailleurs. Mais ça me fait penser à... Soudain, dans tes yeux, on a vu que tu allais rentrer chez toi. Là-bas, si loin, qu'on n'a jamais vraiment su quel était le nom de cet endroit. Tu nous as raconté les bois sous la pluie fine qui fait reluire les feuilles, poivré du noir des chevrotines et du rouge sang des chevreuils. Tu dis, cette violence-là, au moins, je la connais, car pour le reste, je ne comprends plus le monde. Seul le rayon de la lune vient frapper à ton volet, et sur les terres quelquefois la brume prend des allures de femme qui apparaît. Tu ouvres grand ta porte au soleil qui reste debout à l'entrée. Le vent, c'est pas pareil, toujours prêt à s'engouffrer. Tu dis que cette solitude-là, au moins, tu la connais, car pour le reste, tu ne comprends plus le monde. L'hiver à tes côtés parcourt les bois à grands coups de tempête, marquer les arbres d'une croix. Un instant, ton cœur s'arrête. À grands coups de hache hurlante, c'est le fracas du chêne tombé au champ d'honneur des charpentes et du feu dans ta cheminée. Tu dis que ces vacarmes-là, au moins, tu les connais, car pour le reste, tu ne comprends plus le monde. Soudain, on a vu dans tes yeux que tu allais repartir chez toi. Là-bas, si loin, qu'on n'a jamais vraiment su quel était le nom de cet endroit.
Et puis il faut quand même que je vous dise ce qu'elle est devenue, cette arrière-grand-mère Béatrice Tang, avant votre entracte, parce que... Donc à ce moment-là, elle aussi, elle est partie. Elle a quitté les villes, comme beaucoup de gens. Et elle est aussi rentrée chez elle, dans son pays. C'est un pays très vert, à l'ouest de Paris. Et à la mer, il y a des grands prés avec des chevaux. Et elle me chantait quelque chose quand j'étais petite. Les chevaux de mes ancêtres ont traversé la Russie. La poussière qu'ils ont fait naître retombe encore aujourd'hui. Le cheval de mon enfance vit au haras du Quesnay. Il trotte avec élégance et il parle en vieux français. Oh, 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 Le cheval de mes labeurs est un lourd gris pommelé. Il trace le sillon avec ferveur et il ne m'a jamais lâché. Oh, oh, Le cheval de mes regrets est un bel Appaloosa. From Richmond to Monterey, il mène mes rêves au pas. Le cheval de mes vieux jours m'emportera un soir de brume sur sa selle de velours, sur son dos noyé d'écume. Sur sa selle de velours, sur son dos noyé d'écume. Oh, 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 Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne poursuite de la soirée avec Alexandre. Voilà. Et Maya, oui, bien sûr. Et voilà, plein de bonnes choses. Surtout que l'avenir soit, comment dire, comment dire. Je vais pas vous le dire parce que moi je connais forcément, mais non, mais forcément, l'avenir sera ce qu'on va en faire. Quand même, il faut essayer. C'est pas très facile en France, mais il y a d'autres pays où c'est un petit peu plus facile. Mais bon, il faut être confiant. Et puis, c'est la preuve, quoi, ce soir. Et vraiment, je m'en vais cette fois-ci.